Aujourd'hui, nous continuons cette série de vidéos Ce que j'aurais aimé savoir par un sujet qui devient central à un moment donné. Je vais parler donc de la pratique. Alors c'est vrai qu'on entend souvent des injonctions du type Ah mais c'est trop dur, je pourrais jamais. Ou bien Quoi? Tous les jours? Ça a l'air tellement exigeant. Ah non mais moi je vous le dis tout de suite, hein, j'arriverai jamais à rester immobile plus d'une minute. Bref, tu vois un petit peu de quoi on va parler. Dans cette vidéo, nous allons voir comment il est possible de passer de l'idée que la pratique est quelque chose de contraignant, d'austère, à ce qu'elle est vraiment. Ou du moins, comment elle peut être vécue. La pratique peut être vécue non pas comme un moment contraignant, mais au contraire comme un moment espéré, un moment attendu. Tu sais, un peu comme des retrouvailles avec soi-même. Oui, je le dis clairement, la pratique quotidienne peut devenir un prolongement de toi-même, un rendez-vous important avec l'essence de qui tu es. Et ce rendez-vous deviendra une véritable nourriture subtile. Dans la précédente vidéo, nous avons abordé ce que nous enseigne le Raja Yoga à travers les Yoga Sutras au sujet de la nécessité d'adopter une régularité et une constance dans notre pratique. C'est un point déterminant afin d'éclaircir les couches d'illusion de la personnalité. Alors commençons par voir un petit peu les causes majeures d'abandon d'une pratique. Premièrement, une pratique qui n'est pas adaptée. Voilà, disons que demain, tu te mets au sport. Le choix de ce sport va directement déterminer si tu vas y adhérer ou non. Et ce choix, bien sûr, il doit prendre en compte ce que tu cherches. Est-ce que c'est un renforcement musculaire, du cardio, une recherche de souplesse? Et aussi, ce sport doit prendre en compte ton fonctionnement, ce qui est important pour toi. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu veux faire du sport seul, en collectif, en mode un contre un, en extérieur, en intérieur. Parce que on peut te conseiller un sport qui a été très bénéfique à un proche, mais qui ne va pas du tout te convenir. Eh bien, pour le yoga ou la méditation, c'est strictement pareil. Le yoga est unique, mais il faut l'aborder d'une manière qui te correspond. En sachant que toutes ces voies sont interdépendantes, qu'elles ne sont pas cloisonnées entre elles, et qu'il existe de nombreux ponts entre elles. Mais bon, il y a en chacun de nous une dynamique interne, un fonctionnement interne, et ce fonctionnement, il doit être respecté. Et lorsque tu trouves une voie qui te correspond, ce qui semblait être contraignant va devenir au contraire un moteur extraordinaire. La deuxième raison, c'est que peut-être que tu t'es mis des objectifs très hauts, trop hauts peut-être, ou bien que ton focus est trop important, trop soutenu. Alors je peux comprendre, c'est vrai que c'est tout à fait légitime de désirer la réalisation du soi, mais dans certaines circonstances, ça peut créer une tension. Et cette tension, elle n'a pas lieu d'être. Si tu te mets au sport et que tu vises les Jeux olympiques au bout de 2 jours, eh bien, ça va paraître tout de suite décourageant. Ce qu'on pourrait mettre en place, c'est plutôt la stratégie des petits pas. Si 10 minutes de méditation n'est pas possible pour toi, eh bien, tente 5 minutes. Et si 5 est trop, eh bien, tente 2. Ne t'inquiète pas, c'est un peu comme le sport. C'est tout à fait normal de ressentir une inertie au départ. Et c'est vrai pour toutes les formes d'activité d'ailleurs. Alors voilà, choisis un objectif qui te paraît atteignable aujourd'hui. Si c'est un simple exercice de respiration avec une application sur ton smartphone, eh bien, c'est parfait comme ça. Mais commence quelque chose maintenant.
N'écoute pas la personnalité qui te soufflera. Oui, oui, je commence demain. Car demain, il est fort probable qu'elle te dise encore la même chose. Demain. Et encore demain. La troisième raison, c'est peut-être que tu n'as pas défini de repères physiques et temporels concrets. C'est-à-dire que, voilà, je te conseille de définir un lieu dans ton habitation, ça peut être un coin de ta chambre ou bien une pièce qui est dédiée, mais voilà, un coin qui est agréable et choisis voilà, un rythme qui te correspond. Tu peux ritualiser un petit peu cette mise en pratique par un peu d'encens, par une décoration qui t'inspire. Tu peux choisir de commencer par quelques exercices respiratoires, quelques exercices énergétiques. Essaye de voir dans ton emploi du temps ce qui est possible de mettre en place, de définir un horaire précis et un temps précis pour ta pratique. La quatrième raison, c'est peut-être que tu ne remarques pas de véritables bénéfices. C'est vrai que si tu pratiques encore et encore et que tu ne remarques aucun changement en toi, cela va vite être frustrant. Alors il y a deux possibilités à ça. Soit ta pratique n'est pas adaptée ou que quelque chose n'est pas adapté à toi, ce qu'on vient de voir dans le point précédent. Soit il y a bien des effets mais tu ne les vois pas. Tu ne vois pas cette progression car elle est peut-être subtile au début. D'où d'ailleurs la nécessité d'avancer par petits pas. Alors, ce que je peux te conseiller dès le départ, c'est d'adopter un journal de méditation où tu vas écrire dessus la date du jour, une évaluation de 1 à 10 de l'état de tes pensées et émotions, puis en fin de méditation, combien de temps tu as médité. Tu peux y ajouter aussi des remarques sur ce que tu as vécu, ça peut être une petite phrase ou quelques mots. Puis à nouveau, une évaluation de tes pensées et émotions après méditation. Comme ça, tu auras une vision de avant et après méditation. Alors ce journal, il va être vraiment important dans le temps surtout, parce qu'il va te permettre de constater l'état de ton cheminement. Et tu vas voir, constater par toi-même au fil du temps, que ce qui te paraissait si dur hier s'est progressivement amélioré et qu'aujourd'hui c'est plutôt une évidence. Alors ce journal, il peut être particulièrement important quand les changements sont si subtils au quotidien qu'il est nécessaire d'avoir des repères concrets. Ces repères permettront d'avoir une vision d'ensemble de ces changements au bout d'une certaine période. Tu vas, par exemple, commencer à mieux identifier que les fluctuations du mental sont toujours présentes, mais avec moins de force, que tu arrives spontanément à prendre les choses moins à cœur et à prendre du recul, et tu vas ressentir qu'avec le temps se tisse un lien profond avec la part la plus subtile de toi-même. Et à partir de ce moment-là, le sentiment de contrainte est définitivement derrière toi. Et désormais, tu voudras pratiquer tous les jours. Tu te remercieras d'avoir fait cet effort au départ. Et, et comme ça, à ton tour, tu pourras entendre des commentaires du type «Quoi, tu pratiques tous les jours? Mais quel courage tu as!» En résumant un petit peu les points qu'on a vus ensemble. 1. Tu vas trouver une voie qui te correspond avec une pratique adaptée à toi. 2. Tu vas trouver des objectifs qui te paraissent atteignables aujourd'hui. 3. Tu as défini un lieu précis chez toi et un créneau horaire dans ton emploi du temps. Et 4. Tu n'as plus qu'à noter dans ton journal ce que tu as vécu, les bénéfices que tu as ressentis. Et surtout, pense à célébrer chaque avancée, chaque pas, aussi petit soit-il, et à rester dans la gratitude de cela. Alors oui, il y aura sûrement des hauts et des bas, mais prends un peu de recul et regarde l'ensemble de ce qui se dessine en toi. Ton journal sera à ce moment-là une aide précieuse.
Alors, ce qui peut être intéressant aussi, et qui peut être très motivant, c'est la pratique en groupe. On peut y trouver un réel plaisir. Et c'est la somme des intentions regroupées entre elles qui va soutenir la volonté et la motivation de chacun. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'importance des textes traditionnels et leur rapport dans notre pratique. Le yoga commence là où on cesse d'accumuler et où on commence simplement à regarder en soi. Si une question est vivante en toi, l'espace des commentaires est là pour ça. En attendant, porte-toi bien et à bientôt.